À présent avec notre troisième invité, Lydia Trassi, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Pas trop stressé? Non, non, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, vous êtes chef de projet gouvernance environnementale et biodiversité, donc c'est au ministère de l'Environnement? Oui. Très bien. Vous êtes à la tête donc d'un programme, le programme des coopératives des femmes agricultrices, un programme qui a été lancé conjointement entre le ministère du secteur, donc le ministère de l'Environnement, et ainsi que l'agence allemande GIZ, c'est bien ça? GIZ, oui. Est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de ce programme-là? Bonjour. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Donc oui, effectivement, c'est un projet qui a été lancé en 2014, mais clôturé en 2019 entre le ministère de l'Environnement et l'agence de coopération allemande de GIZ. C'est un projet axé sur tout ce qui est biodiversité, donc avec plusieurs composantes dont la gouvernance environnementale, la gestion participative des espaces protégés et aussi de la sensibilisation, mais le point aussi dont vous avez parlé qui est les coopératives. Donc c'est une composante de ce projet-là qui traite de la valorisation des ressources biologiques à travers la création de coopératives féminines qui œuvrent dans tout ce qui est ressources biologiques. Ça c'est la présentation globale après. Alors, que des femmes qui ont adhéré à ce programme? En fait, combien de participantes? Alors, je vais commencer pour que vous puissiez comprendre. En fait, tout d'abord, c'est les premières coopératives créées en Algérie féminines, 100% féminines. Donc, le processus a débuté en 2014 avec donc, c'est un processus participatif. Il y a eu des enquêtes sur terrain, d'abord des sorties sur terrain pour après voir ce qui se passe, quelles sont les ressources qui se trouvent dans ces régions-là. En fait, je n'ai pas précisé que c'est un projet pilote qui se trouve uniquement dans la wilaya de Taraf, plus précisément dans le parc national d'El Qala, et aussi dans la wilaya de Annaba, dans la future aire protégée qui est les monts de l'Edour. Donc, ça a commencé par des enquêtes pour toucher les femmes, voir un petit peu ce qui se fait, cadrer le processus. Oui. Donc, on a touché à peu près 800 femmes rurales au cours de ces enquêtes-là. C'était toute une équipe qui sortait sur terrain, qui discutait avec ces femmes-là parce qu'il fallait gagner aussi leur confiance. Oui. Donc, une fois ces filières identifiées, parce qu'on est parti sur un terrain dont on ne connaissait pas vraiment ce qui se faisait, on a identifié ces filières-là, donc qui sont les plantes aromatiques et médicinales, l'apiculture et l'extraction de l'huile de lentilles, surtout dans la région du parc national d'El Qala. Une fois ces filières identifiées, il fallait choisir les femmes leaders. Parce que là, on s'est affronté à un autre problème, c'était gagner leur confiance, venir leur proposer un projet. La majorité sont des femmes issues du monde rural, qui n'ont jamais fréquenté l'école. Et puis leur statut a été changé, elles passent de épouse d'agriculteur voilà. à agricultrice. Voilà, nous, notre but dans ce projet-là, c'était de les faire sortir un petit peu de ce monde-là d'épouses et d'améliorer leur vie, d'améliorer leurs revenus et de les valoriser quelque part parce que c'est un savoir-faire ancestral, on ne leur a rien appris. Mais on a amélioré leur façon de faire. Et mis en lumière tous leurs travaux. Exactement. Alors justement, en parlant de ces femmes, est-ce qu'elles ont pu bénéficier d'accompagnement, de formation? Eh ben, donc une fois que ces femmes-là ont été identifiées, donc à peu près 80 femmes, réparties sur 6 coopératives, 2 au niveau de Annaba et 4 au niveau de Wilaya d'El Qala, plutôt de Taraf, pardon. Et ces femmes-là ont été formées dans plusieurs domaines, donc tout ce qui est meilleure extraction, parce qu'elles le faisaient, mais elles ne connaissaient pas les techniques. D'ailleurs, il y avait des femmes qui nous disaient qu'il y avait les baies de lentisque, donc le pistachier lentisque. Une année, elles avaient une bonne récolte, l'année d'après, elles n'avaient pas, elles ne comprenaient pas pourquoi. Grâce à la formation, elles ont compris les bonnes méthodes. Elles ont été formées ici en Algérie, mais aussi à l'étranger. Donc, formation en technicité, en gestion administrative aussi et financière parce que nous, à la fin, on voulait qu'elle soit c'est-à-dire gestionnaire d'une coopérative. Donc, tout ça. Et elles ont participé à des foires nationales, mais aussi elles se sont ouvertes au monde international. Elles ont, par exemple, participé à la plus grande foire des produits biologiques en Allemagne, où elles ont exposé leurs produits, où l'Algérie, pour la première fois, a exposé les produits, et elles ont eu un franc succès. Donc tout le monde était
Donc, vivement surpris par tout ce que l'Algérie relève de tous ces ressources, et non rien vu encore, biologiques. Pour le grand bonheur de ces femmes agricultrices. Lydia Netrassi, restez avec nous. Je vous propose de suivre, découvrir tout en images la coopérative Green Woman du programme du ministère de l'Environnement. Alors ça se passe, comme vous l'avez dit Lydia, du côté du parc national d'El Qala, où Ariles Aït Hamouda a rencontré ces agricultrices qui font partie de ce programme. Elles distillent des plantes pour l'obtention d'huile essentielle. Regardez. Soumia Guidiri fait partie de celles qui ont pris leur destin en main. Elle est à la tête de la coopérative privée Green Woman, qui regroupe une dizaine de femmes d'El Qala, qui font l'extraction et la transformation des huiles essentielles. Notre coopérative a eu des formations de la GIZ, le ministère de l'Environnement et de l'Énergie renouvelable, depuis 2016. On a eu plusieurs formations techniques et administratives. En 2018, 3 juillet, on a créé la première coopérative féminine 100% en Algérie, Green Woman, avec 11 femmes. Et c'est ici que leur travail commence, dans ce domaine forestier d'El Qala, où des plantes médicinales et aromatiques poussent à volonté et qui représentent une ressource non négligeable pour l'activité de cette coopérative. Notre principal objectif est de labellisation de notre produit. Produit naturel et bio. On cherche la labellisation par le parc national. هذا هو الهدف الأول تاعنا. كي نتحصلوا على هذا الواحد رانا من الناحية العالمية رانا نخدموا في البارك ناسيونال وفي نفس الوقت رانا نحافظوا على هذه النبتة ونكونوا في قلب le développement durable. Au printemps, elle effectue avec soin la taille de lentisques pistachés, en attendant l'automne pour la cueillette des graines de l'arbre femelle, qu'elles transformeront par la suite. Les 30% de la cueillette, on ne peut pas faire sur toutes les variétés des plantes. Comme vous voyez ici, on ne peut pas faire 30% de lentisques. Comme vous voyez, c'est un arbuste énorme. On ne fait que des bourgeons et on veut que des bourgeons. Notre visualité est de la qualité et la variété. On ne cherche pas la quantité, puisqu'on est une coopérative artisanale. On cherche une qualité bio et naturelle. Actuellement, la coopérative Green Woman fait face à une lenteur administrative, notamment en ce qui concerne le permis d'exploitation. Des femmes qui s'engagent dans l'utilisation rationnelle des ressources naturelles dans ce domaine forestier, tout en respectant l'environnement. Des valeurs qui permettront à leur activité de contribuer au progrès socio-économique des communautés rurales de la wilaya de Taraf. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. On rappelle bien sûr que cette émission, votre quotidienne, Le Bonjour d'Algérie, est sponsorisée par Coral Peinture. Lydia Netrassi, on regardait donc un reportage fait par notre collègue journaliste Ariles Aït Hamouda, donc du côté du parc national d'El Qala. On parlait d'environnement, justement, le respect de l'environnement qui est très important. Alors, l'objectif, j'imagine, de ce programme n'est pas seulement de mettre en avant ces femmes agricultrices, mais il y a un objectif sur le plan environnemental, mais également sur le plan économique. Effectivement, en fait, l'objectif de ce programme, c'est de protéger l'environnement. En fait, les nouvelles tendances, c'est pas de mettre sous cloche tout ce qui est ressources naturelles, mais au contraire d'essayer de vivre avec ces ressources naturelles. En fait, à travers ces femmes-là, elles vivent dans ce parc national, donc on leur apprend à respecter toutes ces ressources et
et c'est leur revenu, sans ce parc, sans cette ressource, elles vont plus avoir une source de revenus. Donc c'est ça l'objectif au final. Et puis il y a la nouvelle tendance même dans les conventions internationales sur la biodiversité, qui est la valorisation économique des services écosystémiques qui se trouvent dans ces parcs-là. Donc ils peuvent nous fournir sur le plan économique de grandes richesses. D'ailleurs, le parc national d'El Qala a été sujet d'une étude sur la valorisation économique des services qu'il peut offrir, et on a identifié 14 services qui peuvent être, il y a même une perspective d'inclure tous les revenus découlant de cette biodiversité dans le PIB national. Donc c'est ça l'objectif de ce projet. On leur souhaite beaucoup de courage à vous également. Alors à la fin de ce programme, rapidement, quel est l'avenir de toutes ces femmes agricultrices qui ont participé à ce programme? En fait, il faut savoir que ces femmes ont bénéficié aussi d'un don de matériel, tout ce qui est ruches et matériel de distillation. Pour l'instant, elles sont en train de travailler, on les suit. Il y a des contrats, donc on essaie de leur trouver des contrats pour avancer. Et en fait, ce programme, c'est de les former et de les laisser autonomes, parce qu'on ne peut pas rester dans l'assistance. Et je pense qu'on a réussi notre projet dans ce sens-là, parce que jusqu'à maintenant, pour les intéresser, une fois qu'ils sont dans la wilaya de Annaba et Taraf, tout le monde parle de ces femmes et ils connaissent leur adresse, donc il n'y a pas de problème. Elles puissent voler de leurs propres ailes. Merci à vous, Lydia Netraïssi. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors je rappelle que vous êtes chef de projet gouvernance environnementale et biodiversité au ministère de l'Environnement. On vous souhaite une très belle journée. Merci à vous aussi. Alors, je vous laisse en compagnie de cette comptine. Donc, c'est Hadjar et Selma qui racontent Les Chats Bleus, selon une comptine du grand écrivain Mohamed Dib, juste avant de retrouver Yazid Aït Mahiddine.